Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième entretien avec Solès. Bonjour Sol. Salut Camille. Pour les souhaits, est-ce qu'il y a un quatrième album de prévu ? Ouais. Soyez patients, ça va arriver. Les gens le demandent, c'est ça ? Ouais, ce qui est drôle, c'est que comme on était tous un peu sur pas mal de trucs là, donc Sweat, on n'a pas eu le temps là de s'y remettre. Et puis, faut dire que, comme vous le savez, Bordeaux, c'est devenu une ville de coffee shop et de coiffeurs. Et du coup, il n'y a plus de cave. Et du coup, on ne sait pas où répéter, nous. Hein, non seulement il n'y a plus de concerts, mais on ne sait pas où répéter. Il n'y a plus d'endroits à Bordeaux, enfin on peut peut-être en parler quelques instants, mais Ouais. justement, la scène, la scène musicale, on sait qu'elle existe, Ouais. des groupes, il y en a. Ouais. Par contre, il semblerait qu'on se retrouve confronté à un problème de gentrification. De gentrification, de logistique, où d'ailleurs on se retrouve à être une des seules villes de près de 300 000 habitants, si on les a pas déjà dépassés, où actuellement on n'a aucune salle de petite capacité, Ouais. il y a très peu de lieux de répétition. Ouais, c'est la honte totale. Ouais. Comment on peut... tu t'envisages, toi, des solutions pour ça ? J'imagine bien que tu les trouveras pas toi-même, mais je veux dire, tu penses que les pouvoirs publics doivent peut-être commencer à intervenir là-dedans ? Moi je pense que ouais, je pense que après je pense qu'en fait la mairie sans doute est pas dans ce genre de problématique. Je pense que eux ça leur va très bien, c'est-à-dire qu'en fait Bordeaux est une ville bourgeoise où il fait bon vivre, où c'est agréable, voilà, et donc ça leur va très bien que les loyers soient chers, que les gens qui vivent là soient contents d'y vivre et soient pas confrontés au bruit. Mais faut quand même se demander ce qu'on perd à côté de ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi l'intérêt de vivre dans une ville si on vit dans une ville morte, quoi. Du coup, c'est pas étonnant que plein de gens se barrent à la campagne, parce que tant qu'à être tranquille, autant être à la campagne, et au moins à la campagne, on peut faire du bruit. Donc du coup, moi je pense que la mairie devrait intervenir, je pense que la mairie devrait soutenir effectivement des lieux indépendants, underground, et plutôt que de leur dire vous fermez parce que vous n'êtes pas dans les normes, les aider, au contraire, pour que ça puisse exister, quoi. Parce que là, on est super emmerdé. Moi, je me demande, j'ai souvent cette réflexion. Moi, j'ai commencé la musique il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et dans ce milieu-là de cave et tout ça, j'aurais pas fait de concert si ça n'avait pas existé. Et donc, je me demande comment elles font maintenant comment est-ce qu'une scène peut naître? Tu vois, comment est-ce qu'une scène de groupe peut naître si ça n'existe pas? Et parce qu'en fait, on va pas se mentir, c'est pas dans les gros lieux, c'est pas dans les SMAC, tu vois, c'est pas dans les pépinières qu'une scène va naître. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est peut-être là où elle va éclore, mais c'est pas là où ouais, elle va puis même, débuter. je me demande, parce qu'en fait, les pépinières, les SMAC, tout ça, elles picorent, quoi. Tu vois, elles picorent un peu, alors sans doute comme elles peuvent, mais aussi elles picorent là-dedans. Donc c'est pas représentatif de la scène, ça le sera jamais. Et tu vois, t'existes pas comme groupe pour de temps en temps faire une première partie au Krakatoa. C'est pas ça qui crée ton existence en tant que, tu vois, une existence créative et pertinente. Tu vois, c'est très cool d'aller faire une première partie au Krakatoa parce que tout d'un coup ça t'expose à un autre public et tout ça. Mais en vrai, tous les groupes qui ont fait ça un jour, ils existaient de façon forte avant ça. Et ils existaient de façon forte comment ? Parce qu'ils jouaient dans tous les lieux moins institutionnels que ça. Finalement, c'est comment peut-on faire une ville avec une population homogène, où tout se ressemble,
où il n'y a plus de place, que ce soit à la mixité sociale comme culturelle. Et comme nous l'avions évoqué il y a quelques instants, bon, ben voilà, on se retrouve avec une des seules villes de France sans petite salle. Et tu l'as dit également, comment un groupe peut naître. Et effectivement, si maintenant des jeunes voulaient se lancer dans la musique, bon, mais certes, ils pourraient peut-être trouver quelques endroits où répéter, encore que ça devient difficile, mais Mais ouais. si jamais ces groupes veulent essayer de se produire, car on peut imaginer que quand on commence la musique, qu'on ait une petite vingtaine d'années, même un peu plus, bah, on va pas commencer dans une SMAC. Bah non. On va Ouais. commencer d'abord, peut-être dans un petit bar à concert Ouais. ou dans un petit lieu un peu alternatif où il y a Ouais. des capacités d'accueil un peu plus petites. Et ces endroits n'existent plus, en fait. Et en plus, j'ai envie d'aller plus loin que même ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de même pas commencer dans une SMAC, c'est-à-dire, on le voit, nos groupes, même ceux qui, de temps en temps, comme nous, de temps en temps, on va jouer dans une SMAC sur une première partie, c'est pas sur ça qu'on existe, tu vois. C'est chouette parce que à ce moment-là, ça nous fait découvrir à peut-être un autre public, tu vois, qui ira voir une tête d'affiche, etc. Mais en vrai, tous les super groupes de Bordeaux qui existent depuis longtemps, qui sont vraiment installés, et que même ceux-là, même pas ceux qui débutent, en vrai, ils existent forts, et ils n'existent pas forts par l'existence des SMAC. Faut être quand même, faut avouer, quoi. Tout à l'heure, je sais pas, on parlait de Chocolat Billy avant de commencer l'entretien. Donc Chocolat Billy, moi, ça fait des années que je suis un gros fan de Chocolat Billy. Je sais pas combien de fans de fois j'ai vu Chocolat Billy, mais je les ai vus plein de fois. Et j'ai dû les voir une fois, moi, dans une SMAC. Et toutes les autres fois, c'était dans des caves. Parce que c'est tout. On existe dans ces petits lieux, en vrai. On n'existe pas. C'est là qu'on existe fort. Donc, à un moment donné, en vrai, c'est faire que la scène n'existe plus, en vrai. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir. Cette scène n'existe pas dans les salles institutionnelles de façon claire. Parce que aussi, sans doute, moi, c'est pas, j'attaque pas du tout les SMAC du tout. Elles font leur job, c'est-à-dire, tu vois, il faut remplir une salle comme le Krakatoa. Pour la remplir, effectivement, tu as intérêt à faire venir des artistes qui vendent beaucoup de disques et qui passent éventuellement à la radio. Donc, pour ça, faut inviter des artistes en conséquence, quoi. Mais donc, est-ce que, encore une fois, ça veut dire que le reste peut pas exister? C'est ça qui fait chier, quoi. Ce qui est assez... pour parler de Bordeaux plus précisément, moi, ce qui me surprend, en fait, dans les politiques qui ont été menées, que ce soit par les différentes équipes municipales, et notamment les dernières qu'il y a eu avant les élections là, de 2020, pour la nouvelle, bon, ils ont pris la mairie en temps de pandémie, donc on va peut-être leur laisser le temps de... Bon, ça, c'est un autre sujet, mais il y a une histoire avec la musique rock et alternative à Bordeaux, En plus, ouais. et personnellement, je trouve ça assez bizarre de pas se saisir justement de Bah cette ouais. histoire, Bah ouais. ou peut-être connais-tu le livre Bordeaux Rock, justement, Ouais, cette espèce ouais. de gros pavé en Bien sûr, format ouais, A4 ouais, ouais. qui retrace l'histoire du Ouais. rock à Bordeaux entre 1950 Mais et ouais. 2000, qui ne s'est pas arrêtée à l'an 2000 puisqu'elle a continué. Et on se retrouve un petit peu démunis, en fait, sans lieu d'expression pour tous ces courants, justement, de musique alternative. Bordeaux a aussi été pendant longtemps un haut lieu de la musique électronique. Ces endroits ont également fermé, comme le 400, le Fat Cat, le Nautilus, pour citer les plus connus. Mais du coup, on n'a plus rien et on ne sait plus du tout comment faire face à ça, en fait, parce que il nous reste quoi, là, concrètement, comme ça, à Bordeaux? Si on met de côté les SMAC, peut-être, j'ai même pas de nom en tête. Il n'y a plus rien, finalement. Je crois pas. C'est chaud, hein. Moi, c'est souvent, comme tu sais, avec Marie-Hélé, on avait monté Qu'as-tu les Ramones pour notamment organiser des concerts. Je voulais qu'on en parle, justement. Et je sais pas, à l'époque, on organisait, je sais pas, ça arrivait qu'on organise 3 concerts par mois, ou en tout cas souvent. Et on trouvait toujours un lieu pour des groupes qu'on avait envie de programmer, qui passaient par Bordeaux. Même si c'était 2 semaines avant, on arrivait à trouver une cave quelque part, un truc.
Et c'est fini. Moi, j'ai des copains qui m'envoient des messages. Je cherche une date à Bordeaux. Et je sais pas où les envoyer, en fait. Il reste les Vives de là, où l'équipe de l'Astrodome, Max et tout, ils se bougent pas mal et ils essayent d'organiser des trucs. Donc, ils organisent des chouettes trucs. Mais c'est pas un bar à concert. Ils peuvent pas faire 4 concerts par semaine, quoi, tu vois. Oui, puis c'est pas non plus un lieu qui est vraiment dédié à ça, peut-être un peu Voilà, plus sur c'est pas un lieu l'extérieur, dédié mais à ça. Et il n'y a donc, pas forcément les infrastructures, la sonorisation ouais. adéquate, ce genre de choses. Ne serait-ce qu'il y a 6-7 ans, je sais pas, tu pouvais aller voir un concert presque tous les soirs à Bordeaux. Et donc ça, c'est hyper nourrissant. En plus, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, je pouvais voir Paul Arnaud Group, je pouvais, voilà, et faire partie d'une scène, quoi. Ouais. Vas-y, pardon. Et voilà, et donc aujourd'hui, je pense que c'est chaud, tout le monde est un peu, du coup, un peu isolé, remis juste un peu seul, quoi, du coup. Parce que, effectivement, c'est aussi des lieux qui fédèrent vachement de gens, de musiciens, de groupes qui créent des rencontres et tout. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une émulation aussi dans tous les autres domaines artistiques. Bon, on peut parler d'endroits qui ont existé comme le Wunderbar qui a fermé justement il y a un an, où se retrouvaient dans ce bar des musiciens, des chanteurs, des artistes, photographes, dessinateurs. Ah ben tiens, toi tu fais de la photo, j'aurais besoin de photos, toi tu fais du dessin, tu crois que tu pourrais me faire une pochette, où justement il y avait une espèce d'émulation avec tous ces courants artistiques, et du coup il n'y a plus d'endroits où se retrouver, il n'y a plus d'endroits où échanger. Je suppose qu'il y en a. C'est vrai que moi je sors... Alors là où c'est peut-être biaisé, c'est que moi je sors moins depuis 2-3 ans. Le fait est que des bars à concert... mais par contre, des bars à concert, il n'y en a plus. Ça, voilà, sûr. c'est ça. Ouais. Donc finalement, on allait aussi dans ces endroits parce qu'il y avait cette thématique de bar à concert. Ouais. Si on prend l'exemple du Wunderbar, c'était aussi un endroit qui était quand même... vachement centré autour de la musique. Voilà, qui avait une forte identité culturelle, il y avait des concerts, des expositions. Donc c'est vrai que il y avait un petit zine tous les mois avec une interview d'un artiste ou de quelqu'un d'un peu dans la culture ou autre chose ou quoi. Il y avait un ancrage, quoi. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de Catulle et Ramone, et je voulais venir. Qu'est-ce que c'est exactement Catulle et Ramone ? Catulle et Ramone, c'est né de ma rencontre donc, avec Marie Hellé, donc vous connaissez certains sous le nom de Marie Lanera, donc, qui est musicienne à Bordeaux, d'origine italienne, qui a plein de projets, plein de super chouettes projets, dont récemment, surtout, un de ses projets principaux, c'est Taranta Lanera. Et avec Marie-Hélé, on a monté, je sais plus, en 2014 ou un truc comme ça, Catulle et Ramone. Et c'était l'idée de faire une sorte de, pareil, de fédérer les gens autour d'un collectif un peu, avec et des projets en commun et de l'orga de concert. On a sorti quelques disques. Oui, c'est ça, il y a aussi de la production un petit peu de... On a sorti quelques albums, on a collaboré sur justement, tout à l'heure on parlait de Sam Murdoch, au Québec, avec son label, on a co-sorti certains trucs. On a co-sorti des trucs que lui sortait là-bas, lui il a co-sorti des projets à nous là-bas. Voilà, il y a eu des collabs comme ça. Puis c'était pas un vrai label, c'était une sorte de micro-label, mais ouais. Vous aviez aussi sorti le projet solo de Pierre, justement. On avait sorti, c'est vrai, on avait sorti le projet solo de Pierre. Ouais, Michel. Ouais. Et tout de suite, nous allons écouter Behind the Wooden Gate de Dr Culotte, sorti sur Catulle et Ramone. I couldn't dance, I couldn't move. As she approached, I lost my groove. Her legs were long, held the sky. Her eyes were dark, magnificent bar. Her mouth was wide and she licked my teeth. My mouth open wide.
said, hey, my name is Bob. I sell antique items, it's a part-time job. She said, well, okay, we'll wipe off your drool. I'll be your queen, honey boy, you be my fool. The wooden gate, the ideal place to go when it's getting late. Now that I'm here, I'll never leave. But this heavenly turf beyond led the way, my queen of kink, through rows of orange trees, branches blossomed pink. Not your ordinary kind of garden, this one was frantic and wild. The kind of garden I used to dream about when I was a child. She took me into her house of eccentricity. Oh my, the thrill, oh, the electricity. We sat and ate and slept for days. And last night she told me I could stay. She took me to her house behind the wooden gate. The ideal place to go when it's getting late. And now that I'm here, I'll never leave this heavenly town beyond belief. Alors justement, on parlait de Marie-Hélène il y a quelques instants. Vous avez eu un projet il y a quelques années, l'Aventura, c'est bien ça, un concert dessiné, parce que tu fais aussi des concerts dessinés. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de l'Aventura et des différents projets de concerts dessinés? D'ailleurs, je crois qu'il y a également, on en parlera juste après, la saga de Grimm. Ouais, du coup, c'est ça, et en plein de copains qui font de la BD, et voilà, vu qu'il y a un gros pont entre la BD et la musique, parce que les dessinateurs, souvent, ils sont beaucoup seuls, à bosser seuls, et ils écoutent beaucoup de musique, en fait, pendant qu'ils dessinent. La plupart des dessinateurs que vous rencontrez sont très mélomanes, et ont des bonnes grosses cultures musicales. Et donc, il y a eu pas mal de ponts de faits comme ça, avec des concerts dessinés, des dessinateurs qui dessinent pendant que des musiciens jouent. Et donc voilà, nous, très, très vite, on en a fait avec Laureline. Et on a monté effectivement ce projet-là avec Marie-Hélène, tous les trois. C'était un hommage à la chanson traditionnelle italienne et au cinéma italien. Voilà, on a fait une sorte de pont entre les deux. Donc, sur ce projet, ouais. toi, tu es à la guitare, si je dis pas de bêtises. Ouais. Marie, clavier-chant. Ouais, et basse. Et basse. Ouais. Et Laureline au dessin. Voilà. Donc, dessin en direct, projeté derrière nous. Voilà, je voulais te demander justement comment ça se passait pour la création, en fait. Donc, il y a un rétroprojecteur avec une caméra au-dessus. Voilà, un vidéoprojecteur avec une caméra qui filme le dessin qui est fait en direct pendant qu'on joue. C'est des spectacles qui durent combien de temps, à peu près? Ça dépend. Je pense que l'Aventura, c'est de faire 3/4 d'heure.
voilà, nous, quand on a fait ça, pendant longtemps, Laureline a dit, moi, je veux pas en faire. Parce que souvent, les trucs qu'on avait vus, c'était c'était sympa, mais c'était un petit peu anecdotique quand même. C'était un petit peu, il y avait beaucoup de trucs qui étaient un peu faits à la va-vite, organisés par des festivals qui disaient, oh, bah, on invite tel groupe et puis on invitera tel dessinateur. Et puis personne se rencontrait vraiment. Il Et n'y a du coup, pas de collaboration en il y avait pas de amont. propos, quoi. Il y avait vraiment pas de propos artistiques à part juste l'idée qu'il y ait des dessinateurs qui dessinent pendant que des musiciens jouent. Et donc souvent, tu te retrouvais avec les dessinateurs qui ne savaient pas quoi dessiner, qui du coup dessinaient les musiciens. Alors, c'est toujours un peu magique pour les gens de voir des dessinateurs dessiner en direct, parce que comme la plupart d'entre nous, on ne sait pas faire ça, on se dit, waouh, tu sais, c'est classe. Mais en vrai, voilà, artistiquement, nous, on trouvait ça un peu, voilà, on trouvait ça sympa, mais... Et puis un jour, on nous a proposé d'en faire un, avec les sympathiques et Laureline. Et donc on s'est demandé ce qu'on allait faire. Et Laureline, très vite, pour le coup, a vraiment travaillé sur un propos et sur une façon d'embarquer le public dans ce qu'elle allait raconter avec le dessin. Et notamment l'ordre dans lequel elle allait dessiner les choses. Souvent, Laureline, quand elle démarre un dessin sur un concert dessiné, c'est pas spécialement par là qu'elle aurait démarré si elle avait fait le dessin pour elle ou pour une planche de BD, par exemple. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, du coup, il y a une mise en scène où, en fait, elle, déjà, par l'ordre de ce qu'elle dessine, elle est dans une narration. Et donc, très vite, clairement, il y avait un propos qui était vachement intéressant et qui même d'autres gens ont remarqué et du coup l'ont embauché sur des spectacles, sur des trucs, parce que clairement, elle avait compris un truc sur la nature, entre guillemets, spectaculaire que le dessin éventuellement pouvait avoir. Et spectaculaire dans l'idée d'une narration en direct, quoi. Et elle, donc l'Aventura, on a posé voilà, c'était le même propos, mais en travaillant du coup sur une sorte d'imaginaire collectif autour du cinéma italien dont on était tous les trois hyper fans, Laureline, Marie-Lé et moi. Donc tous les trucs d'Antonioni, Fellini, etc. Et d'où le titre L'Aventura. Et donc on prenait on ouvrait et on terminait le spectacle par le thème principal le thème musical principal de l'Aventura. Donc film d'Antonioni culte. Et voilà, on a tourné ça quelques années. Vous aviez, enfin, je veux dire, vous aviez un travail en amont avant avec Marie, ouais. Laureline. Tout était écrit, c'est-à-dire la musique, on savait ce qu'on allait jouer, les dessins, ils étaient vraiment définis. Nous, on savait ce que Laureline dessinait. Voilà, et ensuite, évidemment, il y a une sorte de truc sur le timing où, comme personne n'est au clic, personne n'a une minuterie devant soi, tout se faisait au feeling, voilà, comme un répertoire musical que tu joues, mais par contre, du coup, il faut se regarder. Laureline, elle savait qu'à la fin du morceau, il fallait que son dessin soit terminé. Donc voilà, tout ça, ouais. Ouais, c'est vraiment C'est calé, très il y a un écrit, c'est timing. très calé, ouais. J'ai l'impression que ça se fait, enfin, peut-être une perception de ma part, mais il y a de plus en plus de BD concerts, justement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui explose. Ouais, oui, il y a même, oui, je vais pas dire une mode, mais effectivement, ça a beaucoup pris. Et je pense que ça a pris par ce pont-là, quoi, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de dessinateurs connaissent des musiciens et vice-versa. C'est des mondes qui se croisent vachement. Tu parlais du Wunderbar, le Wunderbar, tu rencontrais autant de dessinateurs, d'auteurs de BD que de musiciens, quoi. Et là, dans les multiples choses que tu peux faire, il y a quelque chose là depuis quelques temps, un spectacle, la saga de Grimm, qui tourne beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de Ouais. l'écouter ni de le voir, mais vous êtes plusieurs sur ce projet-là, je crois. Ouais. Pour le coup, c'est pas un concert dessiné, c'est un BD concert. En fait, on a adapté le livre, on a adapté les planches d'un livre en vidéo, entre guillemets. Donc c'est entre le diaporama et la vidéo, voilà, où en fait il y a des mouvements de caméra, il y a quelques planches en animation. Tout est fait pour que la planche, elle prenne un peu vie, quoi, sur scène. Et nous, on fait la BO de ça en direct. C'est comme un ciné-concert un petit peu.
Sur le principe, c'est un peu ça. Il y a qui dans ce projet, du Et coup? du coup, voilà, on a monté un ensemble autour de ce projet. Ça s'appelle l'Ensemble Drift. Et donc, ça a réuni Jérôme, dont on parlait tout à l'heure, Jérôme Davio, Fred Cazot, donc qui fait partie du Boom Boom Doom Review et anciennement les Sympathics, et moi, et un vidéaste. Du coup, le vidéaste est sur scène avec nous parce qu'on n'avait pas envie de se retrouver à justement jouer au chronomètre, au clic, et avoir une sorte de moniteur avec du timing qui défile et du rythme au clic. Nous, on voulait vraiment pouvoir jouer les morceaux, que ce soit libre et qu'il y ait un truc de spectacle vivant sur scène. Donc la vidéo, c'est pas un film qui est lancé à zéro et qui défile jusqu'à la fin avec nous qui courons pour jouer la musique par-dessus. C'est vraiment le vidéaste, il déclenche les images et il joue avec nous, quoi. Donc, Et comment ce projet a vu le jour? en fait, ça a été une demande. C'est presque une commande, en fait. C'est la demande d'une prod tourneur, en fait, qui en avait monté un. Et Jérôme, on avait un spectacle jeune public qui était en tournée chez eux, Rocky Grenadine? le Rocky Grenadine Picture Show. Et donc, ils nous en ont demandé si ça nous botterait d'essayer d'en monter un. Et puis, ça nous bottait bien, de toute façon. Voilà, ça nous botte toujours bien d'essayer de faire des trucs. Donc voilà. Et le Rocky Grenadine Picture Show, justement, qu'est-ce que c'est? C'était un spectacle jeune public, concert dessiné, justement, où Jérôme dessinait et jouait de la musique ensemble, en même temps, et moi, je chantais des chansons. Donc pour les enfants? Pour les enfants, ouais. D'accord. Pour clore ce troisième entretien, je vous propose d'écouter Song for Lydia de Solace and the Sympathics. I stood on your doorstep, watching the sunset, listing out words that rhymed as the birds all fell out of tune, and scowled at the moon. Oh, I smoked all your cigarettes and watching that sunset, listening to the birds scowl at my words as I wished for the moon, and joined in their tune. Oh Lydia, I'm alive, your nails are like knives. I'm alive, your nails are like knives. Stick them deep into my skin.